Et salut tout le monde, c'est Will et après un mois de pause, à profiter de ma famille, régler quelques problèmes, m'installer dans mon nouvel appart parce que les études reprennent, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est le 3e épisode d'une série que je kiffe, vous l'aurez compris au titre et à la minia, c'est le 3e épisode de ce que tout le monde veut voir arriver sur Brawl Stars. Le 2e épisode est sorti il y a 3-4 vidéos à peu près, mais avec la pause ça fait longtemps et j'avais promis que je sortirais cet épisode à 2500 likes et vous les avez éclatés en moins de 24 heures. Je sais que la série vous plaît, mais là je suis un peu à court d'idées, donc si vous voulez que je sorte un dernier épisode sur ce thème, pétez-moi le score des pouces bleus et dites-moi en commentaire vos idées d'ajout, ce que vous voulez vraiment voir arriver, comme ça je piocherai dans les commentaires et votre idée passera peut-être dans la prochaine vidéo. Sur ce, bon visionnage. D'ailleurs, comme dans le dernier épisode, il n'y a pas d'ordre de préférence entre les ajouts, donc restez bien jusqu'à la fin si vous voulez pas passer à côté d'une petite pépite de l'idée qui vous fera frissonner d'envie. Première idée, ce serait tout simplement des infos sur le profil des joueurs. Vous voyez, quand on appuie sur le profil de quelqu'un, les seules infos auxquelles on a accès, c'est son record, son nombre de victoires 3v3, solo et duo, et quelques petits trucs en plus pas très utiles. Ce que j'aimerais moi c'est qu'on puisse avoir accès à tout plein de stats comme le brawler le plus joué, le win rate, c'est-à-dire combien de victoires vous avez pour combien de parties jouées en tout. Parce que bon, perso je fais plus confiance à un gars qui a 10 000 victoires sur 11 000 parties jouées, donc un win rate de 90% à peu près. Bah ce gars je lui fais plus confiance qu'à un gars qui a 30 000 victoires mais qui lui a fait 90 000 games dans toute sa vie. Ce qui fait donc un win rate de 30%, ce qui est plutôt claqué au sol. Tellement c'était claqué au sol. Claqué. Comme autre info, on pourrait avoir le meilleur classement FR ou mondial. Par exemple, moi j'ai que 22 000 trophées actuellement, mais à l'époque, j'avais fait des saisons de rush où je finissais dans le top 50 monde, voire mieux. Donc ça pourrait être intéressant de voir tout ça, ça nous renseignerait un peu plus sur le joueur auquel on a affaire. Deuxième chose que j'adorerais voir sur BS, c'est un mode créatif, un peu à la Fortnite. On pourrait créer des maps spéciales, jouer dessus en room amical, faire des sortes de mini-jeux en changeant les paramètres du jeu. Si on pouvait paramétrer la game pour qu'on puisse recharger et se déplacer par exemple 2 fois plus vite, ça donnerait lieu à des games super drôles et divertissantes et ça pourrait aussi être utile pour s'entraîner. On pourrait faire des parcours de dribble avec Mortis, enfin voilà, ça donnerait la possibilité de créer plein de choses, d'inventer des nouveaux concepts, etc. etc. D'ailleurs ça me fait penser à un truc qui était pas écrit dans mes notes, mais est-ce que ça vous ferait plaisir les gars que je fasse une vidéo dans laquelle je crée de A à Z une map sur un logiciel fait pour? Et évidemment vous me connaissez, ce serait une map spéciale pour faire plein de trickshots et je la soumettrai au concours qu'il y a pour faire passer les maps dans le jeu. D'ailleurs un petit exemple qui porte un nom absolument magnifique, Olive Branch. Si ça vous ferait kiffer, dites-le moi en commentaire et suivant les retours, je ferai cette vidéo ou non. Et ce troisième concept, c'est encore, comme dans les épisodes précédents, un ajout qui améliorerait les clubs sur Brawl Stars, parce qu'on le dit jamais assez, mais à part trouver 2-3 coéquipiers et ne pas tomber contre des gens forts, les clubs, ça sert à rien. Donc cette idée, ce serait de pouvoir faire des échanges de pins pour commencer, parce que bon, payer 50 gemmes pour avoir un pins de Nani, de Rico et de Barley, où il y a littéralement 3 pixels qui changent par rapport aux pins de base, c'est un peu dommage. Alors si on pouvait échanger ce même pins de Rico avec le pins de Colt, parce que Colt c'est le perso que moi je préfère et que Rico par exemple c'est le perso préféré du gars de mon clan avec qui je ferais l'échange, ce serait vachement pratique. On pourrait aussi échanger des points stars, par exemple, hop, j'ai envie de passer mon Mortis pouvoir 10 pour faire des fabuleux trickshots que j'explique dans certaines vidéos d'ailleurs. Et bah j'ai juste à les échanger avec les points de pouvoir de tic que j'ai en trop, parce que je joue jamais tic. Et le tour est joué, ce sera bénéfique pour tout le monde, pour le mec de mon clan qui voulait monter son tic, et pour moi qui veux monter mon Mortis. Prochain ajout, on va passer plutôt vite sur celui-là, je voudrais des meilleures quêtes. C'est-à-dire que on est au 3e pass de combat et les quêtes sont toujours les mêmes. Faire 9 kills avec si, gagner 3 games dans ce mode, bla bla bla. Moi je veux des quêtes plus précises, des quêtes difficiles qui te donnent vraiment envie de les accomplir. Quelques petits exemples, attraper 3 adversaires dans un ulti de Tara, marquer un but à moins d'1 seconde de la fin,
gagner une game de survivance sans prendre de potion. Enfin, vous avez compris l'idée, des quêtes qui te feraient vibrer, des quêtes qui te donneraient vraiment la motivation de casser des en jouant quoi. Le cinquième ajout, c'est un ajout qui améliorerait considérablement les conditions de jeu des joueurs qui n'ont pas forcément un iPad Pro ou une machine de guerre comme téléphone. Parce que depuis quelques temps, quand une mise à jour sort, et avec ça un nouvel environnement, donc de nouveaux graphismes et des nouveaux items dans les maps, le jeu devient de plus en plus laggy sur les maps qui emploient ces nouveaux environnements. Petits exemples sur Millefeuille, Chaud Patate ou Fort de Marchandises, il y a énormément de joueurs, dont moi qui joue pourtant sur iPad Air, qui bug énormément avec des pertes de FPS, c'est-à-dire des pertes d'images par seconde. Le jeu est plus saccadé. D'ailleurs, petite dédicace à ceux qui ont vu la vidéo qui apparaît tout en haut à droite de l'écran maintenant, parce que eux ils savent ce que c'est un FPS. Sixième ajout, c'est la possibilité d'utiliser ces points stars d'une nouvelle façon, en achetant les anciennes musiques de Brawl Stars, les anciens fonds d'écran, ou même des nouvelles photos de profil, parce que ça fait vraiment longtemps qu'elles n'ont pas été mises à jour, et ça ferait plaisir un peu de renouveau. C'est-à-dire qu'on pourrait les acheter dans le shop, par exemple pour 10 000 points stars, je pourrais acheter le fond d'écran des Brawly Days de 2018 par exemple. Ce serait ouf. En numéro 7, ce serait sympa qu'on puisse avoir un bonus lorsqu'on est joueur star. Actuellement, le seul truc qui pousse à bien jouer, c'est de gagner des trophées. Donc imaginons qu'on ait un bonus de points star ou de pièces quand on est joueur star. Ça motiverait de fou à s'améliorer, à carry sa team, et ça réduirait considérablement le nombre de Mortis random qui prennent juste la balle et essayent de reproduire RZM en faisant des trickshots, des one dash ou des triple kills, et qui évidemment n'arrivent pas à égaler le niveau d'RZM et qui font des trucs totalement éclatés. Tellement c'était claqué au sol. Claqué? Ma huitième idée d'ajout, ou plutôt de modification à quelque chose qui est déjà dans le jeu, c'est tout simplement de faire en sorte qu'on puisse utiliser tous les pins qu'on a eu, au lieu de pouvoir en choisir qu'un seul par perso. Explication à l'écran parce que c'est assez difficile à dire, mais en gros on peut utiliser qu'un seul des pins qu'on a gagné, ce qui est plutôt bête. Mais pas que, il y a un tas d'artistes sur Twitter qui animent les pins, et c'est vrai qu'avoir un pins animé rendrait encore mieux in-game, ce serait trop drôle de voir un petit emote qui pleure en temps réel, après avoir mis un trickshot. Mais c'est pas fini. Encore une fois, sur Twitter, les artistes font aussi des pins avec les skins des persos, parce qu'actuellement, ils sont faits qu'avec les skins de base, à l'exception du Crow Phoenix. Et ça aussi, ça serait cool de le voir en jeu, parce que des pins avec le skin par exemple de Colt Lunaire, ce serait beaucoup plus stylé que le skin de base de Colt. Avant-dernière idée de la vidéo, c'est une idée qui m'est venue après avoir joué à Call of Duty Modern Warfare avec un pote. À la fin de chaque game, on pourrait avoir une petite action de la partie dans laquelle on voit le replay d'un moment important de la game, comme un trickshot, une double kill, un vol de gemmes ou n'importe quoi d'autre, tant que c'est un moment qui a marqué la partie. Ça doit pas être très facile à coder, mais je suis sûr que c'est possible de faire un algorithme qui récupère les meilleures actions, et je pense que ce serait super cool. Rien que pour la qualité de vie dans le jeu sur Brawl Stars, ce serait super fun. On passe au dernier ajout, qui serait un chat vocal in-game. C'est-à-dire qu'on pourrait parler oralement avec nos randoms ou coéquipiers de clan, et les entendre en retour. Ça nous enlèverait l'obligation d'aller sur Discord pour vocal, et ça permettrait de pouvoir prévenir des calls dans les games, de jouer plus en équipe et de s'amuser plus. Mais évidemment, il faudrait aussi qu'on puisse le désactiver parce que ce serait le meilleur outil pour les toxiques qui veulent insulter tout le monde et être cancer. D'ailleurs les gars, faites pas ça, soyez fair play, sympa avec tout le monde. C'est quand même mieux que d'être toxique. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez trouvé mes idées bonnes. N'oubliez pas le petit like des familles, mais aussi de vous abonner parce que bon, vous êtes énormément à regarder les vidéos mais à ne pas appuyer sur le petit bouton rouge. Et si vous voulez qu'un jour j'ai le code créateur à huile d'olive, faut me soutenir hein. Et allez, on rigole, mais vous avez certainement d'autres choses à faire. Merci à ceux qui sont restés jusqu'ici, moi je vous dis ciao les boys.